D'abord, nous réaffirmons notre attachement au respect du droit international et à la souveraineté des peuples. La guerre en Ukraine est une tragédie et nous soutenons toute initiative diplomatique sérieuse pour y mettre fin rapidement. Or, au lieu de favoriser des négociations de paix, ce texte prône l'extension des sanctions, la rupture totale des relations stratégiques avec la Russie et l'accélération de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ces orientations ne feront qu'enliser le conflit et affaiblir nos propres intérêts stratégiques. Sous couvert de soutien à l'Ukraine, ce texte engage la France et l'Union européenne dans une fuite en avant dangereuse. Il est de notre devoir de rappeler que toute politique étrangère responsable doit avant tout préserver les intérêts de notre pays et éviter une escalade dont les conséquences pourraient être dramatiques. Notre opposition a toujours été claire, nous nous opposons à toute nouvelle adhésion qui viendrait aggraver les déséquilibres économiques, agricoles et sociaux au sein de l'Union européenne. L'intégration précipitée d'un pays en guerre qui ne remplit aucun des critères requis mettrait en péril la stabilité de l'ensemble du continent. Concernant les sanctions, nous dénonçons celles qui pénalisent avant tout nos économies européennes. La flambée des prix de l'énergie, la désindustrialisation et l'inflation que subissent nos compatriotes en sont des conséquences directes. La France ne doit pas s'imposer des restrictions suicidaires pendant que d'autres pays contournent allègrement ces mesures. De plus, ce texte appelle à l'exécution immédiate des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Si nous défendons fermement le droit international, nous estimons que de telles décisions doivent être appliquées avec prudence et dans un cadre diplomatique maîtrisé, sans quoi elles risquent de compromettre toute issue négociée au conflit. Enfin, il serait irresponsable d'étendre des garanties de sécurité à l'Ukraine qui reviendra engager directement la France dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Chaque pays doit rester maître de ses décisions militaires et diplomatiques sans se soumettre aux intérêts de puissances étrangères ou d'organisations supranationales. Alors nous sommes favorables à une diplomatie réaliste qui protège nos intérêts nationaux et qui évite toute surenchère et qui œuvre pour une paix durable. C'est pourquoi nous sommes en faveur de cette résolution à condition que les éléments bellicistes qui ne feraient qu'aggraver les souffrances des peuples européens et retarder la paix soient retirés. Je vous remercie.